Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Fabrice. Fabrice, peux-tu te présenter ? Oui, merci Laurent. Bonjour à tous. Je suis Fabrice Mercier. Je suis le fondateur et dirigeant de RapidMOOC. Je suis dans le domaine de l'édition de logiciels, principalement dans le e-learning depuis 25 ans. Pour faire un petit historique rapide de ma carrière, j'ai commencé il y a très longtemps, au début des années 90. Ma première expérience, c'est l'édition d'un logiciel musical en Angleterre. J'ai eu l'occasion, la petite anecdote, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet avec Hugo Fins, qui s'est trouvé plus tard être l'un des ingénieurs à l'origine de l'iPhone. Il était en charge du hardware de la version 1 à la version 4. Donc une belle carrière. J'ai ensuite travaillé dans un tout autre domaine, sur des logiciels de gestion centralisée, plutôt dans l'informatique industrielle. Et une belle expérience dans ce domaine, c'est la gestion centralisée, donc la domotique, on va dire, du projet du Parlement européen à Strasbourg. Gros projet. Et puis, comme beaucoup, à la fin des années 90, je me suis dirigé vers le web, avec l'apparition du web et le succès du web. Et j'ai rejoint l'un des tout premiers éditeurs de plateforme e-learning en France, c'était Synergie 3R à l'époque, qui avait édité une plateforme qui s'appelait eCursus. Voilà, donc un beau succès aussi sur cette plateforme qui s'est bien développée dans des grands comptes. Je pense à l'époque des comptes comme France Télécom, par exemple Orange, avaient utilisé nos services pour développer leurs offres de formation interne. Ok. Voilà, et puis à l'issue de cette expérience, en 2003, j'ai fait un break un peu, pas atypique, mais j'avais à finir un diplôme d'ingénieur. Et j'ai fait un break dans un laboratoire de l'École centrale de Lyon pour finir mon mémoire sur la thématique de l'animation de salle de classe, l'utilisation des nouvelles technologies pour animer les groupes d'étudiants en amphi ou en salle de classe. Et j'ai eu l'occasion d'écrire plusieurs articles scientifiques à ce sujet qui ont été publiés au niveau international, et j'ai même été cité dans le rapport Fauroux sur la modernisation de l'école. Bien, donc aujourd'hui on a un véritable expert avec une véritable antériorité, c'est cool. Expert, je sais pas, parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau. J'ai découvert le monde de la recherche scientifique à cette occasion. Surtout que c'était un laboratoire assez atypique qui intégrait à la fois des scientifiques en informatique, mais aussi en sciences sociales. Donc c'était assez intéressant. Et je peux pas dire que j'ai un background de scientifique, mais j'ai vraiment apprécié cette expérience. Ça m'a beaucoup apporté. Et dis donc, alors, tu nous parles qu'aujourd'hui tu es cofondateur de RapidMOOC, mais c'est quoi RapidMOOC ? Alors, RapidMOOC, c'est un studio d'enregistrement tout en un, on va dire, comme un vidéomaton. C'est un peu le principe du vidéomaton, qui permet à des utilisateurs sans compétences particulières en informatique audiovisuelle de s'enregistrer super facilement et de produire des vidéos de formation et de communication de qualité professionnelle. C'est ça la promesse de RapidMOOC, c'est vraiment de mettre ce type de vidéo à portée de tout à chacun, et de permettre une production même massive de vidéos à un coût maîtrisé. Donc ça va permettre bien sûr la digitalisation des formations, la production de vidéos pour le knowledge management, de la communication, ou même des vidéos personnelles pour des occasions spéciales qui vont contribuer à la vie de l'entreprise ou la vie de l'organisation. Je pense des anniversaires, des départs en retraite, etc. Ça peut être utilisé aussi dans ce contexte-là. D'accord. Tu me parles d'entreprise, tu me parles de
d'écoles, de grandes écoles, d'universités, de centres de formation, c'est bien ça, les Alors, utilisateurs? les typologies de clients, oui, c'est principalement, on va dire, entreprises et plutôt grandes entreprises. On a une bonne partie du CAC 40 qui travaille avec nos solutions. Ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus on a de personnes à former et plus on a un intérêt à utiliser RapidMook parce que les réductions de coûts de production de vidéos vont être vraiment importantes. Hein. On a des chiffres qui nous ont été communiqués par certains groupes à ce sujet-là et ça peut se chiffrer en centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros sur des calculs qui ont été faits par un groupe, une grande banque anglaise par exemple. Ouais. Donc ça c'est une première chose, grandes entreprises, mais bien sûr on travaille aussi avec des PME, on travaille avec de nombreuses entreprises, mais on a quand même une population d'utilisateurs qui sont plutôt grandes entreprises. Et puis la deuxième population, c'est l'éducation, c'est les universités, les écoles de commerce et un marché qui est en train d'émerger aussi. Ça va peut-être te surprendre, les écoles tout court en fait, même parfois les écoles primaires. On a, j'en parlerai plus tard, un développement, notamment aux États-Unis, à ce sujet-là, qui est super intéressant dans les cas d'utilisation qui sont exploités, notamment pour le storytelling ou l'apprentissage de la lecture. Ah, super. Comment, par rapport à ce que ces entreprises font habituellement, c'est quoi la différence entre l'usage d'un studio, je dirais un studio normal vidéo, hein, qui est un espace relativement grand, insonorisé, où la prise de son est bonne, il y a des fonds verts et tout ça. Avec ta solution, comment en vérité je rationalise tout ce que je viens de décrire du grand studio là? Il y a plusieurs choses en fait. La première, c'est l'autonomie. C'est vraiment l'autonomie de l'utilisateur. Il est seul devant la machine. Ça, c'est super important parce que à la fois, ça t'enlève du stress. Tu sais, quand tu as une équipe de tournage qui est en face de toi, qui gère la caméra, qui gère le son, etc., mais qui peut donner éventuellement aussi des conseils. Pour un certain nombre de personnes, c'est quand même assez stressant et ça peut leur faire perdre les moyens, certains moyens, et également multiplier le nombre des prises. Tu vois, c'est que Oui. et ça c'est un cercle après qui fait que sur certains tournages, tu peux rencontrer des difficultés et même pourquoi pas arrêter le tournage parce que voilà, t'as perdu le fil ou quoi que ce soit, quoi, en fait. Oui. Donc nous, l'idée c'est vraiment l'autonomie. Je suis seul face à la machine. Là, vraiment la particularité de RapidMook, qui est une borne que certains identifient presque comme une personne. Tu vois, il y a une relation. C'est comme si tu discutais avec quelqu'un finalement. Et sur cette borne, tu as un retour instantané, ce qu'on appelle l'effet miroir, qui permet de voir en temps réel ce que tu enregistres. Et ça, c'est vraiment très important également, parce que, pareil, quand tu fais appel à une équipe de tournage, le résultat de ton enregistrement, souvent tu l'as quelques jours, voire quelques semaines après, Oui. et tu n'es pas en mesure de savoir si tu as été bon, de refaire une prise, etc. Tu es un peu dépossédé finalement de ton image et de ton contenu avant qu'elle te soit restituée, et la restitution, ça peut être une mauvaise expérience parce que tu te rends compte que tu as été mauvais, par exemple, ou que tu n'as pas été au top ce jour-là. Et avec RapidMook, c'est vrai que tu as cet effet miroir qui a beaucoup de vertus. Il te permet d'arrêter une prise. Tu vois que t'es pas bon, voilà, t'avais les bras ballants pendant l'enregistrement, etc. Tu regardais trop fixement le prompteur, dont on parlera peut-être après. Donc voilà, la prise n'est pas bonne. Et tu vas pouvoir la refaire et aussi tu vas pouvoir t'améliorer. C'est-à-dire que le fait de détecter chez toi immédiatement ce qui ne va pas te permet, au fil du temps, au fil de l'utilisation de la borne RapidMook, de progresser dans ta communication orale, parce que nous, finalement, on vise pas forcément les gens qui sont déjà très à l'aise en communication orale, mais on vise plutôt ceux qui ont besoin d'une solution qui les prend en charge et qui les aide à produire leurs vidéos facilement. Et pour ça, l'effet miroir, c'est un outil. Le prompteur, c'est un outil qui permet de réduire le nombre de prises. Et c'est quelque chose qui s'apprivoise au début. Hein. On a
un prompteur intégré qui permet vraiment d'éviter les trous de mémoire, donc et aussi de formaliser son discours, son script. Et ça va permettre également de réduire le nombre de prises. Voilà. Et là, on est bien d'accord, hein, on s'adresse à des enseignants, à toute personne en réalité qui veut communiquer un message avec un support. Alors, on s'adresse. Les types d'utilisateurs, c'est très large en fait. Hein. Ça peut être des enseignants, ça peut être des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent aussi la solution, soit sur des projets pour enregistrer des projets, pour enregistrer des préparations de soutenance aussi, des préparations à la communication. Ça, c'est quelque chose qui se développe pas mal. Et puis, en entreprise, bien sûr, les formateurs, les personnes de la communication, des managers, des fois, juste pour enregistrer des informations pour l'équipe, etc. Donc, c'est très, très large dans les entreprises. Tu vois, il me vient une idée, quand tu parles de manager, ça pourrait être un super outil pour faire de l'onboarding, ça. Tout à fait, oui. Et ça a déjà été utilisé comme ça dans les entreprises pour l'onboarding. Ça peut être la présentation d'un nouveau collaborateur, tu vois, qui lui donne la possibilité de se présenter et de se faire connaître. Ça peut être aussi créer des vidéos d'onboarding pour les nouveaux collaborateurs. Super. Donc voilà, les bénéfices, on va dire, globalement, de l'utilisation d'une solution RapidMook, c'est faciliter la création de vidéos, de gagner du temps et de réduire les coûts de production des vidéos, d'enlever ce stress qu'on peut avoir si jamais on fait appel à une équipe externe. Et là, on est vraiment serein parce que en étant seul devant la machine, on fait perdre de temps à personne si on se trompe, si on refait des prises, etc. Et finalement, de faire progresser l'utilisateur dans sa communication orale et non verbale. Et également, c'est une chose aussi importante dans la préparation des supports, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais la finalité de RapidMook, c'est de pouvoir t'enregistrer sur un support de présentation. C'est le mode d'enregistrement principal, hein, en fond vert, et donc tu dois un petit peu t'habituer à faire des supports un peu attractifs pour les personnes qui vont visionner tes vidéos, et ça te permet aussi de progresser dans la création des supports. Et dans la progression de la communication orale et non verbale, où on va, en se voyant comme ça devant la machine, voir quels sont nos défauts à la fois sur le langage non verbal, mais aussi sur le regard. Notre premier slogan, c'était révélez vos talents, tu vois, pour les organisations ou pour les universités. Et je trouve que c'était un bon slogan. On l'a abandonné depuis parce que il y avait besoin de quelque chose de peut-être de plus lié à un bénéfice pour l'organisation elle-même, mais notre premier slogan était plutôt tourné vers l'utilisateur, mais j'aimais bien ce slogan, pour qu'ils puissent effectivement se révéler. Et ça a été le cas de beaucoup d'utilisateurs avec RapidMook. Hein. Beaucoup de gens nous ont après témoigné du fait que en utilisant RapidMook, ils ont vraiment progressé et que c'était très positif pour eux, quoi, en fait, dans l'organisation. Ouais, tu vois, par exemple, moi, je pense à des usages dans les entreprises. On a toujours des gens qui sont détenteurs d'un savoir spécifique. Et ces gens-là, en vérité, qui sont patrimoniaux dans l'entreprise, on n'y fait pas trop attention. Et très souvent, on se rend compte que c'est quand ils sont plus là qu'on se rend compte qu'ils avaient ce savoir-là. Et je trouve que cette capacité, cette simplicité qui consisterait à montrer, expliquer, dire les choses, transmettre les choses, c'est vraiment quelque chose qui peut être un trésor pour l'entreprise, tu vois. Absolument. Je vois vraiment comme ça, moi. Et tu vois, sur ces expériences, il y a effectivement de créer une mémoire de l'entreprise, une archive de l'entreprise pour les personnes qui vont un jour ou l'autre finir par la quitter. Mais également, moi j'ai l'expérience chez EDF à Saclay, qui était un de nos premiers gros clients. Donc c'est l'énorme centre de formation de Saclay. Et à côté, tu as un centre scientifique. Et il y avait pas toujours de passerelle entre les deux en termes de production de contenu, tu vois. Ouais. Et avec l'apparition du studio RapidMook et sa mise à disposition, ces scientifiques sont venus, ont traversé, on va dire, la rue pour venir s'enregistrer et partager leur savoir grâce à la solution RapidMook et le faire de manière très abordable pour eux. Donc c'était une opportunité aussi de rapprocher certaines populations d'utilisateurs dans l'entreprise.
Tu vois, il y a ça aussi. Il y a la possibilité d'être détenteur d'un RapidMOOC et puis après, entre guillemets, de proposer des prestations avec, même à des externes alors. Tout à fait, tout à fait. On a un certain nombre de clients, d'organismes de formation qui fonctionnent de cette manière-là, qui finalement vendent des prestations soit d'utilisation de RapidMOOC, soit d'enregistrement de vidéos réalisées avec RapidMOOC. Donc il y a un modèle économique qui peut se créer au-dessus d'un studio RapidMOOC sans problème. Ouais, et puis tu vois, moi qui suis un indépendant dans l'âme, je me dis qu'un indépendant pourrait très bien, dans un espace vraiment très restreint, permettre à tous les autres indépendants de venir produire le contenu vidéo sans avoir toutes ces contraintes. Ça, c'est une Oui. bonne idée de business, ça, tu vois. Alors, tu sais, j'ai pas parlé un petit peu de l'organisation de l'entreprise, mais on a développé, avant le Covid, ce qu'on appelle des RapidMOOC Space. Des RapidMOOC Space sont un peu comme des showrooms. Ouais. Donc on en a un à Lyon, un à Paris, on en a un à Londres aussi, un en Allemagne et un à New York, parce qu'on se développe un petit peu à l'international. Ouais. Et l'idée de ces RapidMOOC Space, justement, c'était de faire venir des personnes pour s'enregistrer à la journée, par exemple, et de vendre bien sûr ces journées de prestations, mais de répondre peut-être à des besoins même dans des organisations qui étaient déjà équipées de studios RapidMOOC. Tu vois, je te parle d'EDF à Saclay. Saclay, c'est vraiment au sud de Paris, mais si tu as des équipes au centre de Paris, ça peut être intéressant pour eux de venir plutôt dans un studio RapidMOOC au centre de Paris, plutôt que de prendre les transports en commun ou de prendre la voiture pour aller à Saclay, qui peut être peut-être à une heure et demie de chez eux, quoi, en fait. Donc ça, on l'a développé avant le Covid. Bien sûr, le Covid a été un coup d'arrêt, en fait, pour cette prestation. Mais c'est bien que tu le soulignes, parce que c'est quelque chose qu'on relance actuellement, la location des studios, et auquel on croit beaucoup, pour découvrir la solution, avec un accompagnement. Et des fois, en une journée, tu peux vraiment rentabiliser ta journée et enregistrer. Je me rappelle d'un cas, je crois que c'était à Londres, où une société était venue là pour même pas une journée, je crois, ils étaient venus pour une demi-journée, ils avaient enregistré 20 vidéos. Ouais, alors t'imagines, quand 20 on a vidéos, déjà enregistré dans un studio avec une équipe 20 vidéos, tu sais le temps que ça te prend. Ouais, ouais. Et tu repars pas avec le boulot, comme tu as dit tout à l'heure. C'est ça, ouais. Et là, tu repars avec, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, tu vois, mais tu as le concept RapidMOOC, c'est un concept de zéro post-production. Il y a pas, tu peux faire de la post-production, mais la philosophie, c'est grâce à cet effet miroir et incrustation en temps réel, de repartir à la fin de l'enregistrement avec ta vidéo. Donc, tu gagnes du temps à la fois lors de la phase de production, parce que c'est ultra simple, mais tu économises du temps aussi sur la partie production. Ouais, et puis c'est entre guillemets, du direct producteur-consommateur, c'est-à-dire que je produis ma ressource et j'intègre ma ressource, quoi. Tout à fait. Ouais. Ça c'est pas mal. En plus, si les gens font un peu de batch, ils vont pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure, venir avec 10-15 vidéos enregistrées. Puis quand tu es dedans après, au prompteur, ça va très très vite. Si tu as bien compris le truc, tu prépares tes supports. L'idée, c'est de préparer tes supports à l'avance, que ce soit dans un RapidMOOC Space ou chez un client, c'est pareil. Tu prépares tes supports à l'avance. Si tu utilises le téléprompteur, mais quand même beaucoup d'utilisateurs le font, tu prépares ton téléprompteur, et après tu peux dérouler, quoi, en fait. Tu enregistres X vidéos comme ça, et ta journée, elle est très 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 productive. Ah oui. Puis on est quand même dans une économie où il faut aller vite. Ça permet, toujours moi dans ma vision de formateur indépendant, ça permet de répondre très rapidement à une demande très spécifique. C'est-à-dire qu'on peut être à l'écoute de son client et on peut vraiment fabriquer des contenus pertinents qui sont vraiment sur la problématique sans aller bouffer du générique. Là, c'est vraiment, moi je vois ça vraiment comme quelque chose pour cette réponse de haute couture, mais avec un coup de prêt-à-porter, tu vois. Ouais, c'est ça. Je vois un peu C'est ça ça, comme ça, moi. Ça nous dérange pas qu'on parle de. On n'est pas sur du premium avec RapidMOOC, voilà. Et on peut le souligner, on va être en capacité de produire des vidéos en volume de très bonne qualité. Mais je précise ça parce que, tu vois, par exemple, dans les universités,
on était des fois confronté à certaines réticences des équipes audiovisuelles qui craignaient un petit peu l'arrivée de RapidMook, en se Oui, disant comme un oh là là, concurrent. on va me prendre mon travail, etc. La réalité, ça n'a pas été celle-ci en fait. C'est que ces équipes-là qui passaient énormément de temps à faire de l'incrustation, fond vert d'enseignants, de faire de la post-production pas très intéressante pour eux, et pas très valorisante. Finalement, en mettant en place un studio RapidMook à disposition des enseignants, mais c'est aussi valable potentiellement dans les entreprises, eux pouvaient se consacrer à des productions que j'appelle premium, mais ça peut être des productions où effectivement tu vas passer beaucoup de temps sur l'ajout d'effets, l'ajout d'animation, et c'est bien plus valorisant pour eux, et ils ont trouvé vraiment tout leur intérêt à la présence de RapidMook en complément de leur activité principale. Oui, je vois bien ça dans un exemple. Par exemple, si on reprend l'onboarding, ils font une captation sur, par exemple, tu visites l'entreprise qui a 3-4 services, comptabilité, expédition, commerciale, et puis là, tu fais une première capture au niveau du truc commercial, et puis après, ils peuvent monter ça dans une vidéo ou même un parcours sur un site, quelque chose d'interactif, où ils vont pouvoir dire, bah, tiens, bonjour, bienvenue dans l'entreprise de Fabrice. Alors, tu veux voir quoi? Tu veux voir quelque chose de commercial? Ben regarde, et tac, tu cliques sur le commercial, et tu arrives, et là, tu as une vidéo. Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis là, je suis directeur commercial, je suis là pour vous accueillir, vous présenter les bureaux, l'équipe et tout ça. Enfin, ça, c'est cool d'avoir des capsules. En vérité, tu peux construire des capsules qui sont des éléments d'un tout après reconstitués par une équipe montage. Ouais. C'est cool, Oui, ça. complètement. Ça, c'est super. Tout à l'heure, j'ai entendu des mots, tu sais, genre Londres, New York. C'est quoi ça? Bon, c'est un développement international qu'on a initié, je dirais, assez rapidement. Alors, peut-être je peux te faire un petit historique quand même. Comment on est arrivé à RapidMook avant de te présenter comment on s'est développé. Ouais, ça serait bien parce qu'effectivement, il n'y a Ouais, jamais parce de que hasard. Donc, raconte tout ça. voilà, c'est ça. Il y a pas de hasard par rapport à ça. Donc, je t'ai dit, moi, je m'étais posé donc au milieu des années 2000 pour finir un mémoire d'ingénieur dans un laboratoire. Et après ça, donc j'ai eu l'occasion de créer une activité qui s'appelle InWeCast, qui s'appelle toujours InWeCast, parce que la maison mère, on va dire, de RapidMook est InWeCast, et RapidMook c'est plutôt le produit, mais qui est devenu l'entreprise. Je l'expliquerai après. La première chose qu'on a fait à la fin des années 2000, c'est de créer des logiciels d'enregistrement pour les enseignants, et également donc ils pouvaient installer sur leur PC portable, et également une plateforme de diffusion de vidéos, un peu comme un YouTube d'université. On s'est développé pendant quelques années sur ce modèle, avant de créer ensuite des boîtiers d'enregistrement pour l'enregistrement des cours en amphi. Des petits boîtiers, tu vois, que tu mets dans un amphithéâtre et qui permet d'enregistrer un cours. On est devenu très populaire dans les universités, quasiment, enfin pas toutes les universités, mais une grande partie des universités utilisaient nos solutions avec un facteur accélérateur qui a été que Apple a arrêté ses serveurs de podcast à la fin des années 2000 pour se consacrer à l'iPhone, par exemple. Et puis qu'on a eu la première pandémie, je ne sais pas si tu te rappelles, H1N1, qui a poussé les universités à s'équiper de ces solutions-là en prévision de la numérisation des cours. Voilà, donc on est devenu très populaire par rapport à ça, mais il y a un événement qui a un peu changé la donne, qui explique également le nom RapidMook. C'est qu'à partir on va dire de 2012, on a eu un succès exponentiel des MOOC. Alors je sais pas donc les MOOC, c'est Massive Online Open Courses, c'est les cours en ligne et pas forcément gratuits, mais ouverts à tous, qui ont été lancés par les grandes universités américaines pour mettre à disposition leurs cours du plus grand nombre au niveau mondial, et aussi attirer les talents qui venaient d'un peu partout. Mais cette nouvelle approche de mise à disposition de cours, elle a changé les attentes des utilisateurs sur la qualité des vidéos. Tu vois, ils attendaient des vidéos un peu plus léchées, un peu plus qualitatives, mais beaucoup plus qualitatives, et ça a amené aussi une réduction de la durée des capsules vidéo, parce qu'un enregistrement que tu fais en salle de cours qui dure ou en amphi qui dure 1 heure voire 2 heures, je te cache pas qu'en dehors de la mauvaise qualité du son, souvent
la mauvaise qualité de l'image ou du cadrage qui est difficile à maîtriser, t'as quand même un contenu qui est pas super pédagogique pour les étudiants, quoi. Donc les MOOC ont révolutionné pour moi la production de vidéos. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais pourquoi RapidMOOC? Et ça devient un petit peu difficile des fois pour nous d'expliquer ça, parce que le phénomène des MOOC est plutôt derrière nous, même si maintenant il est devenu c'est général, hein. On parle encore des MOOC maintenant, et ils sont, quand tu regardes les courbes de progression, ils sont encore en progression, quoi, en fait. J'en suis toujours, moi, sur FunMOOC. Ouais, tu vois, donc l'origine de RapidMOOC, du nom RapidMOOC, et même l'origine du produit, c'est que tout le monde a voulu faire des MOOC à ce moment-là, mais les MOOC ça coûtait super cher. Produire une vidéo à l'époque avec un enregistrement sur fond vert, ça se faisait en studio, ça se faisait avec une équipe, et ça coûtait horriblement cher. Et nous on s'est dit, là il y a quelque chose à faire pour proposer une solution d'enregistrement vidéo qui permettent d'enregistrer des MOOC ou des vidéos de manière générale, des vidéos de formation, à moindre coût et en volume, sans mobiliser toute une équipe. Ouais. Donc ça a été l'origine. Et une autre chose qui a été aussi importante, c'est, on va dire, plutôt en 2015, j'ai eu l'occasion de visiter le Learning Lab de l'École centrale de Lyon et de l'EM Lyon. Alors, je ne sais pas si tu connais un peu ces espaces Learning Lab. Ouais, je sais comment c'est fait, parce que j'adhérais à un groupement national qui justement aide au développement des Learning Labs. D'accord. Et comme j'avais en charge le développement du digital sur la structure où j'étais, j'ai initié un Learning Lab pour que ce soit. D'accord, super. Pour que ce soit justement une aide, c'était une aide pour les enseignants essentiellement. Et puis les accompagner dans la rédaction de scripts, dans la création des PowerPoint avec des dimensions où on respectait les principes de Meyers, etc., pour avoir des productions les plus pertinentes et les plus facilitantes de l'apprentissage pour nos apprenants. Tu vois. D'accord. Donc là, l'invitation, tu vois, me concernant, c'était l'invitation de mon ami Jean-Pierre Berthet, qui est maintenant à Sciences Po, en directeur du numérique, et qui a été, je pense, à l'origine de la création du réseau Learning Lab avec l'École centrale de Lyon et l'EM Lyon. Donc c'était vraiment le tout premier, à ma connaissance. Et je me suis dit, en visitant, c'est vraiment un coup de foudre par rapport à ces espaces d'innovation pédagogique où on pouvait expérimenter plein de choses, même écrire sur les murs, etc. Enfin, et le mobilier aussi, le mobilier qui permettait de proposer des groupes. Enfin, c'est vraiment, je trouvais ça génial. Mais je me suis dit, il manque un espace pour l'enregistrement vidéo dans ces lieux. Et voilà. Et ça a été un autre élément déclencheur de la création des vidéomatons RapidMOOC. En vérité, tu étais au plus près de la demande, quoi. C'est-à-dire que tu as pu observer le manque. Hein. Ça, c'est génial, ça. Absolument, ouais, absolument. Et puis les évolutions, parce que c'est quand même c'est quelque chose de nouveau, que ce soit les MOOC ou que ce soit les Learning Labs, parce qu'après les Learning Labs se sont développés aussi en entreprise. Donc maintenant, ça devient presque naturel d'avoir un espace dans les grandes entreprises où tu peux exploiter comme ça des nouvelles technologies pour soit produire du contenu, soit pour faire des présentations, mais c'était nouveau à l'époque. Oui, puis on a vu aussi la loi de 2018 qui permet de créer des CFA d'entreprise. On n'est plus sous tutelle des régions. Tout à fait. Donc du coup, beaucoup d'entreprises sur des savoir-faire très spécifiques ont émis l'idée, et je pense qu'au départ ils l'avaient émis assez fort, d'internaliser leur développement de compétences. Et ça, c'est génial, ça. Voilà, donc là c'est un peu l'origine de la naissance de RapidMOOC. Et puis pour revenir à ta question concernant le développement international, donc RapidMOOC ça a été un succès assez fulgurant quand on a sorti la solution en 2016. Et on a ce qui a été étonnant pour nous et à gérer même, pas super simple à gérer, parce que c'est quand tu as une accélération de cette manière, il faut t'organiser en fait pour répondre à la demande. C'est qu'on est passé d'un marché plutôt éducation et enseignement supérieur à un marché grandes entreprises qu'on connaissait relativement peu. Donc on a été contacté par les plus grands groupes français qui voulaient du RapidMOOC, et on a lancé la solution de cette manière-là, à la fois sur les demandes des grandes entreprises et sur les demandes des universités. D'accord. Et ce succès, on s'est dit,
il est universel, il n'y a pas de raison qu'on aille voir en dehors des frontières françaises, et assez rapidement, en 2018, on a commencé à ouvrir des têtes de pont, on va dire, sur des pays à fort potentiel, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne. Ce sont les deux destinations sur lesquelles on a commencé à travailler, et sur lesquelles on a rencontré assez rapidement du succès, avec soit des groupes français dans l'histoire Rapidbook, ça a été aussi quelque chose d'intéressant, des grands groupes français qui se sont dit bon, on va avoir une approche groupe monde par rapport à nos solutions de digital learning. Donc le studio Rapidbook qu'on a à Paris, ça serait bien qu'on l'ait aussi à Londres, et puis ça serait bien qu'on l'ait à New York, et puis ailleurs, tu vois, des gens comme L'Oréal ou Framatome ou Biomérieux ou d'autres ont eu cette démarche ou GSK encore récemment là, de généraliser leurs outils et nous ont portés vers l'international. Oui, c'est bien. En plus, ils vous accompagnent. Donc, Voilà, c'est bien, puisqu'ils vous acculturent un petit peu aux spécificités des métiers. Vous avez bénéficié de leur retour d'expérience, comme ça. Bien sûr. Et cool. Puis bon, quand tu as des groupes comme EDF, au Royaume-Uni, c'était EDF, EDF Energy UK. Bon, c'est vrai que c'est une voie royale, quoi, en fait, pour prendre pied sur un nouveau territoire où t'es pas connu, où t'as pas de référence, etc. Donc ça nous a donné vraiment. Tu as eu des ambassadeurs de luxe. Exactement, ambassadeurs de luxe. Et Royaume-Uni, on a eu la chance aussi, la première signature qu'on a pu faire dans le monde de l'université, tiens, toi bien, c'est Oxford. Ouais. Donc, l'université d'Oxford. Donc c'est quand même pas mal. Oui. Comme ambassadeur, même pour les autres universités du pays, et également à l'international, parce qu'on a joué, en plus on avait quelqu'un qui était vraiment évangéliste et de la solution, donc on a même emmené aux États-Unis sur des salons, tu vois, pour témoigner, tu vois. Et oui, qui en parle le mieux que celui qui l'utilise? Absolument, c'est vraiment super. C'est super. Aujourd'hui, comment on fait pour rencontrer vos solutions là concrètement, si moi je suis une entreprise ou un centre de formation ou peut-être encore une université? C'est très simple, hein. Le point de contact, c'est le site web. Sur le site web, déjà, on a beaucoup d'informations. Donc, je vous invite à aller sur le site web rapidmook.com, sur lequel vous allez trouver beaucoup d'informations utiles. Pas seulement la présentation des solutions, mais aussi beaucoup d'études de cas. On a énormément d'études de cas qui sont à disposition, donc chacun va pouvoir trouver peut-être des réponses à ses besoins. Et on a un formulaire de contact, bien sûr, sur le site web qui vous permet de rentrer en contact si vous souhaitez soit avoir une démonstration, soit en savoir plus, de rentrer en contact avec l'équipe commerciale. Ok, c'est une grosse boîte alors, ou comment c'est? Vous êtes combien? 300, 500? Non. Non. On est une petite. Alors c'est bien que tu poses la question, ça va me permettre d'évoquer aussi comment on s'est financé, tu vois. Non, on est une petite boîte. Bon, tu sais, les éditeurs, au final, parce que on n'est pas sur un modèle de service. Enfin, on fait du service, attention, on fait du support technique, etc. On accompagne nos clients, mais le modèle principal, c'est l'édition de logiciels. Et évidemment, c'est plus facile avec l'édition de logiciels de monter en charge sans forcément multiplier le nombre de collaborateurs. Donc on est actuellement environ 25 collaborateurs monde et une quinzaine en France. Tu vois, donc ça reste très petit par rapport, je dirais, au développement et au succès de l'entreprise. C'est vrai que c'est ça. On reste une petite structure. Mais on a un développement qui est important, notamment sur des destinations. Là, les destinations qui sont les plus actuellement qui ont le plus de perspectives pour nous, c'est notamment les États-Unis, sur lesquels on a une accélération assez phénoménale, notamment sur des cas d'utilisation qu'on n'avait pas forcément anticipé. Je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'utilisation dans les écoles, et où là on se trouve un peu aspiré et c'est assez je dirais à la fois challengeant mais aussi passionnant pour nous, parce que on découvre un usage qui est à la fois super utile et super sympa, de mettre une borne Rapidbook dans une école, dans une salle de cours, et de voir les gamins
travailler ensemble sur des histoires, sur du storytelling, puis sur de l'enregistrement, de faire des challenges, de créer des vidéos qui vont je dirais, être partagées après à la fois au niveau de l'école, mais également organiser des événements, parce qu'on travaille quand même pas loin de Los Angeles, principalement, un peu comme les Oscars des groupements scolaires. Tu vois, c'est quelque chose on a découvert un univers qu'on ne connaissait pas par rapport à Oui, ça. tu vois, Qui est très nouveau. il y a quelques années, j'ai une amie qui est une amie française qui est partie vivre aux États-Unis il y a très longtemps, qui a été, je sais pas comment on dit, élevée au rang de meilleure enseignante de Californie. Ils font des Ouais, trucs comme ça, eux, tu sais. Moi, je m'y attendais pas. ouais, c'est génial, c'est génial. Ah ouais, c'est Vraiment, vraiment. j'espère qu'on sera en mesure. Là, c'est un message que si je peux le passer Ah, vas-y. aux responsables de l'éducation en France. J'espère qu'on sera en mesure de faire des choses équivalentes en France Ouais, et en on a Europe. besoin de mettre en avant nos enseignants pour l'effort qu'ils font, pour le travail quotidien qu'ils font, pour l'accompagnement de nos enfants, et c'est une clé Oui. de notre réussite à venir. Il faut absolument que Eh ben, l'éducation, c'est l'émancipation, c'est la connaissance. Il faut vraiment qu'on soit conscient de ça et qu'on apporte tout notre soutien à tout le corps enseignant, parce que ces gens-là sont en première ligne aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux. oui. Et il faut qu'ils sachent que des gens qui connaissent pas, comme moi par exemple, les soutiennent dans leur action quotidienne pour faire de nos enfants des êtres capables de penser, d'avoir un esprit critique et d'être cultivés pour pouvoir, entre guillemets, avoir la vie qu'ils méritent. Et ça, je pense que c'est important de Oui, le dire il faut aussi. leur donner les moyens de leur mission, c'est C'est sûr. ça, c'est ça. C'est pas le cas actuellement. Non. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés ou qui sont responsables dans le domaine Mm. d'aller visionner l'étude de cas. Ça s'appelle Redlands. C'est un groupement d'écoles, mais Mm. ils ont acheté. Tu vois, c'est notre plus gros projet. On n'a jamais fait un projet comme ça, même dans les grands groupes. C'est 15 studios qui ont été Ah achetés. Tu ouais. vois, 15 studios RapidMook. On est en train de faire la même chose à côté, à San Bernardino. On a d'autres projets. On a déjà trois ou quatre autres groupements d'écoles autour de Los Angeles là, Mm. qui emboîtent le pas. Donc oui, je pense que c'est une expérience qui serait intéressante au moins à expérimenter Mm. en France, et j'espère qu'on sera en mesure Oui, et puis de le tu faire. sais, on a des réseaux comme Canopé qui accompagnent bien les enseignants. Ce serait peut-être bien aussi que les gens de chez Canopé aient cette information. Tu Tout vois, à fait. Donc parce je les que invite à nous contacter s'ils veulent en savoir plus ah, à ce sujet. Il y a il y a des vidéos qui sont d'enseignants américains qui sont vraiment. Alors c'est vrai qu'ils ont tendance à être un peu à utiliser des superlatifs, tu vois. oui, Mais malgré tout, tu vois l'émotion en fait ouais. quand ils parlent de RapidMook. Mm. Et ça, nous, on a découvert ça, on n'a jamais vécu ça. Enfin, si, Mm. je te l'ai déjà dit, hein, les retours qu'on a des utilisateurs, leur progression, ils sont des fois ça. Il y a une grande satisfaction pour nous de voir que les personnes ont réussi à progresser dans leur communication, même dans leur état d'esprit par rapport à leur image. Tu vois, il y a des gens qui arrivent devant RapidMook qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes, et puis qui petit à petit arrivent à apprivoiser leur image, à développer un naturel devant la caméra. Et ça, pour nous, ça a toujours été très valorisant, ce type de retour. Et là, dans l'étude de cas de ce qu'on a fait aux États-Unis, il y a des témoignages d'enseignants qui sont assez poignants, Ouais, qui sont super c'est intéressants. bien. Bah écoute, Fabrice, qu'est-ce que tu voudrais nous dire en conclusion, ou est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, Oui, d'autres éléments dont tu voudrais nous parler? écoute, voilà, nous, on a effectivement un développement qui est intéressant, qui fonctionne sur un concept d'origine qui a été créé il y a maintenant plus de 7 ans, mais qui est toujours d'actualité. On ne voit pas de vieillissement de l'intérêt de ce concept auprès des utilisateurs. Mais on a quand même aussi, comme toute entreprise, besoin d'évoluer. Et cette évolution, elle doit prendre en compte, les évolutions technologiques. Mm. Et effectivement, l'année passée, on s'est beaucoup intéressé à l'intelligence artificielle, hein, puisque ça a été vraiment l'année de De l'IA? l'explosion de Mm. l'intelligence artificielle avec l'apparition de ChatGPT et de tous les outils
d'intelligence artificielle tous les modes conversationnels, tous les générateurs d'images. Maintenant, Voilà, on voit des générateurs de vidéos aussi maintenant, donc qui vont voilà. être fermés. Donc nous, on voit ça plutôt comme une opportunité. Tu vois, ça pourrait être une menace pour nous quelque part, mais par rapport à notre positionnement, on voit maintenant des solutions. On en a discuté d'ailleurs ensemble précédemment, des solutions qui permettent de générer des vidéos automatiquement. Bon, et pourquoi pas, je pense que ça peut répondre effectivement à des besoins, mais c'est vrai que nous, la solution RapidMook, elle est quand même liée à la fois à la capacité de capter, peut-être pas les émotions, mais si quand même le naturel et de restituer ça aux auditeurs. Donc je pense qu'il va encore se passer un certain nombre d'années avant que ça soit fait par l'intelligence artificielle. Et puis de vivre une vraie expérience personnelle et de progresser en fait. Et c'est vrai que si tu délègues en fait la création de tes vidéos totalement à une intelligence artificielle, bah, je pense pas que tu vas progresser dans ta communication. Donc il y a un phénomène de dépossession aussi qui est. Il y a un phénomène de dépossession, mais moi je suis assez aussi, je dirais, enthousiasmé par tous ces développements. Oui. Mais ce qu'on a fait, on a essayé de prendre les différentes briques qui nous semblaient intéressantes dans ce qui s'est développé cette dernière année dans l'intelligence artificielle et de les intégrer au studio. Donc ce qu'on a fait, on vient de sortir une nouvelle version du studio qui intègre la possibilité, par exemple, soit en post-production, de générer automatiquement les sous-titres ou de traduire les sous-titres à partir de la bande-son, soit de générer une vidéo doublée dans différentes langues. Hein. Donc, tu peux faire ta vidéo en français et puis elle va être doublée en anglais ou en allemand, etc. Soit une assistance. Et on est vraiment dans cette logique d'assistance à l'utilisateur, tu vois, avec l'IA. C'est pas remplacer l'utilisateur, c'est l'assister à être meilleur dans son utilisation de RapidMook. Voilà, c'est l'intelligence artificielle augmentée. Tu vois, c'est le terme exact, je crois, par rapport à ça, qui va permettre d'assister l'utilisateur. Et on va être en mesure également de l'assister dans la rédaction ou l'amélioration de ses scripts prompteurs, donc de son texte prompteur, dans la génération d'images de fond d'écran. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que là, il est vraiment autonome du coup pour créer des contenus de super qualité, même si des fois ça demande de s'y reprendre à plusieurs fois avant d'avoir le résultat souhaité. Mais c'est vraiment la possibilité très facilement de te créer une banque de fond d'écran assez sympa que tu vas pouvoir utiliser dans la borne RapidMook. Et puis oui, j'allais dire, et puis on va garder cette uniformité de la forme qui va nous permettre de se consacrer vraiment sur le fond. C'est-à-dire que quand on est spectateur, on a conscience de ce qui est vraiment la forme, on reconnaît, l'identité visuelle est claire, et du coup, on n'a vraiment que le fond qui vient à chaque fois nous mobiliser cognitivement. C'est super intéressant, ça. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça, c'est bien. Tout à fait. Et voilà, et on a complété ça par des... alors là, on entre un peu après en terrain un peu nouveau pour nous, et on est assez impatient de voir comment ça va être exploité par les utilisateurs, mais on a développé des cas d'usage qui sortent un petit peu de ce qu'on propose normalement, qui permettent notamment, tu vois, d'échanger avec un avatar en temps réel, en s'enregistrant ou sans s'enregistrer, tu vois, c'est une discussion. Soit ça peut être pour pratiquer une langue, on est capable de parler en langage naturel avec un avatar à travers la borne RapidMook et d'avoir une discussion qui permet de progresser dans la pratique d'une langue, soit d'enregistrer des petites vidéos. Je dis ça parce qu'on a des clients qui faisaient ça dans des grands comptes, qui souvent mettaient en situation un utilisateur avec un avatar pour une discussion, tu vois, ça peut être soit l'avatar est candide, soit c'est l'inverse, j'en sais rien, et on peut poser des questions à l'avatar et s'enregistrer, avoir un contenu un peu différent de ce qu'on propose généralement. Donc on a ce type de proposition. On a travaillé sur... Alors ça c'est plutôt justement pour les écoles, peut-être moins pour les entreprises et pour les universités, mais encore je demande à voir, sur des petites
des petites applications, tout ça, ça se présente sous forme de petites applications. On appelle ça des RapidMook apps. C'est un peu comme sur les smartphones. On a développé cette possibilité d'aller rajouter des petites briques qui ne viennent pas encombrer l'application principale d'enregistrement vidéo. D'accord. Donc ça peut être activé ou pas activé. Et on a développé notamment une application de storytelling qui permet de créer facilement des histoires, de les illustrer avec des images et après de s'enregistrer dessus. Je pense notamment à l'apprentissage de la lecture, parce que c'est comme ça que ça a été utilisé aux États-Unis. Un des cas d'usage les plus importants chez eux, en dehors de la partie storytelling de l'enregistrement de vidéos, c'est de mettre des élèves devant la borne et de les enregistrer pendant qu'ils sont en train de lire, en fait. Et a priori, et ça c'est quand même super intéressant, ce côté justement je m'enregistre, je me vois, je suis sur un fond sympa, etc., a un effet de motivation sur l'élève, et ils ont d'excellents résultats grâce à ça, et aussi une émulation de groupe, tu vois. Donc on a développé du coup des petites applications comme ça qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer les contenus ou générer les histoires, et qui sont faciles à déployer sur le studio RapidMook. Donc c'est quelque vraiment... chose qu'on va générer. On pense même à une application karaoké, tu vois, pour dire. Ah bah effectivement, bah oui, pour l'expression orale, c'est super. Oui, ouais, tout à fait. Donc des petites applications que tu actives ou que tu actives pas. On a une application interview, tu vois, par exemple. Avec ton avatar, tu dois être en possibilité aussi de créer des interactions sur, par exemple, de la prise de parole en public ou de la réfutation. Aussi, je te parle, il me répond, ça peut être intéressant de guider des entretiens de vente, par exemple. Tout à fait. Des entretiens de débrief pour les managers. Là, ça peut faire vraiment des choses simples. Et moi, j'adore l'histoire de storytelling, tu vois. Parce que ce qu'on sait, c'est que le storytelling, ça va capter l'attention. Et puis, au-delà de ton histoire, tu leur produis une expérience. C'est toujours... Tu parlais d'émotion aussi. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important d'un point de vue cognitif, c'est que quand tu racontes une histoire, on la mémorise beaucoup mieux. Il y a vraiment une forme, comment dire, quelque chose, c'est un passage. Je crois que vous êtes des passeurs qui permettent d'accéder à des univers dont on n'aurait pas accès naturellement. Là, je vois plein de... j'aime bien ce mot, j'aime bien l'idée, effectivement. Moi, je me considère, tu vois, pas comme un expert en pédagogie, pas du tout. Par rapport à ce qu'on disait précédemment, j'ai pas cette prétention et j'ai pas ces compétences. Par contre, je pense qu'on est en capacité à mettre dans les mains de ces experts des solutions qui vont leur permettre d'inventer des cas d'utilisation auxquels on n'aurait pas pensé. C'est ça, je pense, qui nous motive le plus dans l'aventure RapidMook. C'est que les utilisateurs s'éclatent, entre guillemets, et ouvrent des univers que nous, on n'avait pas forcément imaginés. Et là, on est toujours émerveillés. Tu vois, on est vraiment dans ce qu'on va appeler l'UX design, hein, c'est-à-dire aller chercher ce que l'utilisateur a besoin. Et l'utilisateur, il faut l'observer, il faut qu'il nous dise les choses, il faut qu'il nous montre comment il fait, parce que des fois, ce qu'il nous dit est très éloigné de ce qu'il fait. Et quand moi, j'accompagne au développement de business, hein, tu vois, très souvent, et je dis aux gens, écoutez ce que vos clients vous disent, utilisez les mots de vos clients, et appuyez-vous sur leurs usages plutôt que sur les idées que vous vous faites de l'usage. Et ça marche super bien, ça. Et je suis content aujourd'hui d'entendre, toi Fabrice, que dans ton entreprise, ils sont tellement omniprésents, tes clients, t'es tellement à leur écoute sur l'étude de cas, le partage d'études de cas. C'est vraiment ça en vérité qui va créer l'émulsion. Et qui d'autre qu'un enseignant peut mieux parler et montrer son expérience, comment il facilite l'apprentissage et comment l'autre enseignant qui a accès à cette information, lui, dans son contexte, va pouvoir venir adapter l'usage de RapidMook, et c'est là que tu auras encore un autre usage différent. C'est vraiment super. Enfin, félicitations. Hein. Merci beaucoup, Laurent. Bah, c'est vraiment bien, franchement. Moi, ça me parle. Tout ce que tu me dis, ça me parle. De tous les côtés, j'ai eu plein d'idées dans la tête qui sont passées. Il faut qu'on se voit. Il y a plein de choses qui... il y a vraiment on brainstorm un peu ensemble. Ouais, discuter des cas d'usage. Puis toi, au-delà de ce que moi je peux t'apporter, moi j'ai pas d'expérience d'abord de RapidMook, mais cette attention que tu portes aux gens qui en font l'usage au quotidien,
Je crois qu'il faut vraiment en profiter au maximum. C'est Oui, vraiment et puis je génial, pense, ça. c'est pas que moi, hein, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise, et je pense On que ça se l'entend. ressent. Ouais, on l'entend. Je l'entends, vous n'êtes pas dans quelque chose de dogmatique, vous êtes dans quelque chose de pragmatique. Et ça, c'est génial, quoi. C'est nos utilisateurs, ils ont plein d'idées. Ben, nous, du coup, ça nous aide à développer des trucs et à mieux comprendre Ouais, comment on peut améliorer notre produit. C'est vraiment génial. ouais. C'est vraiment génial. Et c'est ce qui fait que, en vérité, quand tu me dis, nous, on le voit comme une opportunité, l'IA, en vérité, les gens qui sont pas dans ta posture le voient comme un danger. Parce qu'ils n'ont pas cette adaptabilité, justement. Toi, en vérité, Oui, on te oui. donne un truc, t'essaies pas de lutter contre le truc et de voir, oh, c'est quoi ce truc-là? Tu fais, ah ouais, mais tiens, si c'est que si j'utilise avec ça, ce serait quand même mieux. c'est, Oui, c'est, je pense que c'est c'est vraiment perdu ça. d'avance. C'est comme Oh, lutter bah oui. contre le smartphone, tu vois, Oh, ou lutter ouais, c'est ça. contre Internet. Ça a C'est pas de ça. sens. Ouais. Donc on sait qu'il va y avoir des usages qui vont être, Mm. bon, peut-être un peu négatifs, ça peut nous challenger, etc. Mais il faut retenir ce qui est positif et surtout pas survendre l'IA. Ce qu'on essaye de Oui. faire aussi, c'est de pas Non, ça fait partie du jeu. vendre des promesses par rapport à l'IA. Nous, on a pris un certain nombre de briques qui nous semblaient intéressantes. Voilà. Voilà, ça va. Je pense qu'il y a, tu sais, en parlant de l'IA, je pense aussi, en tant qu'utilisateur, hein, tu as beaucoup de déceptions aussi Bah, sur l'IA. Avant d'arriver à produire un contenu qui répond exactement à ce que tu voulais mm. initialement. Alors, c'est quelque chose qui va évoluer, hein, bien sûr, Ouais. mais tu as quand même beaucoup de tentatives. Oui, Donc voilà, avant d'avoir la faut, bonne image, tu peux en taper du avant bois. d'avoir la bonne image, avant d'avoir la vidéo, ça va être un peu plus compliqué parce qu'en plus il y a un temps de Oui. production de la vidéo, tu vois. Mais ça a été, il y a une page du blog là, justement d'OpenAI par rapport à leur dernière solution de production de vidéo qui disait que ben, l'utilisation recommandée, c'était plutôt pour inventer des choses qui n'existaient pas, plutôt que Mm. d'essayer de reproduire le réel, tu Mm. vois. Ouais. Et c'est là où ils ont les meilleurs résultats. Donc voilà, nous, on pense que les deux technologies, les deux approches vont cohabiter. On Tu vois, espère en tout cas, parce qu'il faut pas l'autre que jour, j'ai changé avec des étudiants, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, l'IA, mais je leur disais que pour moi, c'était plus facile d'avoir une licorne qui faisait du surf dans le Sahara en tenant un mojito à la main, en ayant un casque en cuir de pilote de la guerre 14, et que d'avoir une image parfaite de deux ostéopathes qui discutent avec un enfant de pathologie, tu vois. Cette image-là Oui, est compliquée à fabriquer. bien J'arrive sûr. pas. Le gars a 6 doigts, tu sais, il a un Ouais, puis sourire en à plus, quoi. ça peut être risqué, ça peut être erroné, tu vois, Bah oui, c'est quelque ça, part. c'est Donc, ça. l'utiliser Dans quelque dans chose la de médecine. complètement merveilleux et tout ça, c'est super, mais Ouais. effectivement, ça fait des images, Et des c'est univers, mais génial aussi parce que ça booste la créativité quelque ah bah part, oui, bah oui. qui aurait pu produire ce type de contenu sans l'IA. Donc Mm. pour moi, c'est vraiment, oui, une opportunité pour nous de proposer nouvelles activités. Même on parle de nouvelles activités à travers Ouais. les Rapid Caps Mm. dont je te parlais. On est bien sur de nouvelles activités Voilà. pour les utilisateurs. Mm. Eh ben, ce que je ferai dans la description de cet épisode, Fabrice, je mettrai le lien vers RapidMook. Moi, Oui, j'incite tous les gens curieux qui ont de la production vidéo à faire, qui font de la production vidéo aussi, parce que moi, ils verront tout de suite le gap, de vous retrouver, de prendre contact avec vous. Pour moi, ce podcast était un petit peu particulier, puisque j'ai pas l'habitude de mettre en avant des entreprises, hein, et aujourd'hui, je le fais avec grand plaisir. Cet épisode sera un épisode qu'on va appeler sponsorisé, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans l'idée, et toujours l'idée du podcast, c'est de mettre en avant à la fois des hommes, des équipes, une petite entreprise, alors petite n'étant pas péjoratif, hein, montrer qu'une entreprise de taille modeste avec un vrai savoir-faire peut rendre service à des entreprises de taille internationale. Voilà, ça nous apprend aussi quelque chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu recevoir Fabrice de RapidMook pour vraiment qu'il nous parle de sa solution qui, moi, me parle, qui, moi, résonne, bien sûr, dans mon métier de formateur et dans l'accompagnement que je peux faire des centres de formation et des entreprises auprès desquelles je travaille. Voilà. Donc, je vous invite à nous partager vos retours d'expérience si vous en avez, à nous poser des questions. Je mettrai les liens pour que vous puissiez
échanger directement avec Fabrice et son entreprise. Et je vous souhaite encore une bonne écoute et surtout merci Fabrice d'être venu nous présenter RapidMook sur le podcast de la formation. Merci Laurent, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité et j'ai vraiment eu un plaisir à échanger avec toi sur tous ces sujets. Un vrai plaisir partagé. Merci beaucoup Fabrice. À très bientôt Merci. sur le podcast de la formation.